Salut, j'espère que ça va. Je te fais une vidéo sur la valeur perçue. La valeur perçue, c'est donc, il y a une différence entre la valeur réelle et la valeur perçue d'une offre, d'un produit, d'un service. L'offre réelle, c'est ce que vraiment ça va apporter, ce que ça coûte. Et l'offre perçue, c'est ce que le client, ce que l'avatar, ce que le prospect perçoit de ton offre. C'est-à-dire qu'on va avoir une différence entre le prix de l'offre et la valeur perçue de l'offre. Et il faut toujours s'arranger à ce que le, la valeur de ton offre soit supérieure au prix auquel va payer le client. D'accord? Donc, toujours avoir cette balance entre le prix et la valeur. Le prix doit être inférieur à la valeur. Toujours. Et comment on fait du coup pour augmenter la valeur perçue d'une offre, d'un produit, d'un service? Eh ben, on va accumuler les différents éléments qui ont de la valeur intrinsèque. On va les accumuler ensemble. On va faire l'addition de ces éléments-là. C'est une des manières, en tout cas, de le faire. Et du coup, ça va nous donner une valeur totale de notre offre complète. Puisque je rappelle qu'une offre, c'est une compilation de plusieurs éléments entre eux qui va créer, du coup, une unicité, une offre unique qui va répondre à plusieurs problèmes. Donc là, je t'ai fait un petit document justement où on voit que ici on a notre offre terminée, et on a du coup différents éléments qui vont être les piliers, les colonnes un petit peu qui vont soutenir notre offre, qui vont constituer notre offre. Et chaque colonne, chaque élément a un prix intrinsèque. Ça peut être par exemple dans la niche de la perte de poids, ça peut être notre offre finale, donc c'est une offre de perte de poids qui va associer une communauté, un coaching, des exercices, des recettes de cuisine par exemple. Et donc les recettes de cuisine, ça va être une première colonne avec un prix déterminé. Notre coaching, ça va être une deuxième colonne avec un prix déterminé. La plateforme de formation, d'entraide, c'est pareil, une autre colonne, et ainsi de suite. Et chaque colonne donc a un prix, et il nous suffit d'additionner un petit peu le prix pour avoir le prix théorique de notre offre. Alors comment est-ce qu'on choisit justement le prix de ces différents éléments? Eh ben on a plusieurs questions à se poser pour ça, notamment combien de temps un élément va faire gagner à notre prospect. C'est pas entre le temps qu'il va utiliser notre produit, qu'il va gagner en utilisant notre élément, et puis le temps qu'il aurait utilisé s'il ne l'avait pas acheté. C'est également combien d'argent ça lui fait économiser s'il prend notre solution plutôt qu'une autre. Il y a d'autres éléments, pardon. Est-ce que puisque cet élément sera unique, quelle est sa valeur intrinsèque? Combien ça vaut une heure de cours de cuisine, par exemple? Combien ça vaut 50 recettes de cuisine? Et aussi, qu'est-ce que mon offre remplace pour eux qu'ils utilisaient déjà. Par exemple, s'ils utilisaient déjà une application pour fitness, notre offre, elle va pouvoir remplacer cette chose-là. Et du coup, c'est un abonnement de l'application qu'ils vont pouvoir arrêter. Donc, ça leur fait également économiser de l'argent là-dessus. On peut également regarder un petit peu ce que fait la concurrence, comment est-ce que nos concurrents se placent, et quelle est la fourchette de prix qu'ils utilisent, qu'ils mettent en place pour leurs éléments. Voici différentes questions. Et donc, du coup, une fois qu'on a additionné ces différents éléments, on a un prix théorique, d'accord? Et ce prix théorique, c'est pas forcément le prix que l'on va appliquer, puisque pour augmenter la valeur perçue et en même temps faire cette distinction, ce gap entre le prix que la personne va payer et la valeur perçue, on va diminuer le prix justement de notre offre. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, on voit qu'on a un premier élément à 2500 euros, un deuxième à 700, un troisième à 1500 et un quatrième à 1000 euros. Donc l'intégralité, le total, si on additionne tout ça, ça nous donne 5700 euros. Mais du coup, pour justement avoir, donc là on a 7700 euros de valeur perçue théorique. Enfin de valeur, oui, de valeur perçue théorique. Mais du coup, pour avoir une distinction entre le prix et la valeur perçue, on va diminuer le prix de vente de notre offre tout en gardant une certaine marge aussi. Et donc, du coup, par exemple, on va pouvoir proposer notre offre à 1900 euros seulement. Et donc, du coup, la personne, quand elle va découvrir notre offre, elle va voir qu'on lui propose une valeur totale de 5700 euros à seulement 1900 euros. Et si c'est cohérent, si tous les éléments sont cohérents et répondent vraiment à des besoins profonds de la personne, résout des problématiques importantes pour la personne, et ben, du coup, il va penser, mais en fait, j'aurais dû payer 5700 euros, mais je ne paye que 1900 euros. Donc, du coup, on a vraiment une différence notable entre, d'un côté, le prix payé, qui est plus bas que la valeur perçue qui est plus haute.
Voilà un petit peu l'équilibre qu'il faut trouver, enfin plutôt le déséquilibre entre le prix et la valeur perçue qu'il faut mettre en place pour ces offres. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, ça a été cool de faire cette vidéo. À plus tard, ciao.